Bonjour, bonjour. On se retrouve pour la vidéo message de votre autre, voilà, dans ce cadre-là. J'espère que vous allez bien. On va voir un petit peu aujourd'hui quelles sont les énergies qui entourent votre autre, voilà. Alors bien évidemment, si vous n'avez pas d'autre, eh bien cette vidéo ne vous concerne pas, vous n'allez pas pouvoir trouver des renseignements pour vous. Si vous avez un autre, pensez fort à lui ou à elle. Et voilà, on va aller voir son état d'esprit, on va aller voir s'il y a un message pour vous. Et puis si vous n'avez pas d'autre, voilà, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez toujours revenir sur la vidéo du week-end, avec l'histoire sentimentale du week-end, et parfois on peut, voilà, vous pourriez trouver des renseignements. Allez, on y va tout de suite. Donc comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Et je dirais qu'en même temps, ben, c'est votre autre. Donc forcément, vous n'allez pas, pas toujours savoir ce qu'il pense. Mais déjà, on va aller voir son état d'esprit. D'accord? Allez, quel est l'état d'esprit de votre autre? Alors, on a la carte de la créativité, la carte de l'équilibre. C'est quelqu'un qui travaille, hein, c'est quelqu'un qui cherche à retrouver un équilibre. Et puis, ça va passer peut-être par de nouveaux projets, peut-être par des activités créatives aussi. Hein, voilà, peut-être que c'est quelqu'un qui s'occupe, quelqu'un qui a un loisir créatif, ou peut-être qui travaille dans l'artisanat. Voilà, il peut être à son compte, il peut rechercher un travail dans l'artisanat. Vous voyez comment ça peut résonner. Mais ici, on voit qu'il recherche l'équilibre. Il essaye de recadrer les choses. Il essaye de revoir peut-être les projets. Hein, ça, c'est possible aussi. Peut-être qu'il avait une certaine conception, il ou elle, hein, avait une certaine conception de ses projets, de ses objectifs. Et puis là, on voit qu'il est voilà, votre hôte est en train de recadrer, de rectifier peut-être s'il y a besoin, hein, pour retrouver justement l'équilibre qu'il ou elle a perdu. Oui, on voit que, alors cette carte, c'est la carte un peu du blues, hein, de la nostalgie, du vague à l'âme un petit peu. Mais en même temps, c'est la carte qui dit que il y a des ressources. Il y a des ressources. Votre autre va puiser dans ses ressources pour pouvoir retrouver l'équilibre. Donc, je sens derrière ces cartes que c'est pas facile. Hein. Voilà, c'est quelque chose qui demande des efforts, c'est quelque chose qui demande justement un pouvoir d'analyse aussi, hein, par rapport à la situation. On voit que c'est pas facile. Enfin, je ressens que c'est pas facile. Ah, bon, elle a voulu tomber. Ouais, bon voilà, ça c'est la carte du don de soi. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui travaille sur lui, c'est quelqu'un sur elle, c'est quelqu'un qui cherche vraiment peut-être bah voilà, à reprendre confiance. Alors celle-ci va là, ouais. C'est quelqu'un qui cherche à reprendre confiance en lui ou en elle, à être mieux et va ici fait ce travail d'analyse et de rectification par rapport à ce qui ne va pas aujourd'hui, pour pouvoir justement reprendre confiance, pour pouvoir de nouveau être bien dans sa vie. Ouais, vous voyez, c'est la carte du miroir. Cette carte du miroir, elle est en train de dire qu'effectivement, il ou elle est vraiment en train de faire ce travail. Peut-être que même, il y a une possibilité pour que votre autre ait entrepris un travail avec quelqu'un, avec un thérapeute. Peut-être que il fait des séances pour équilibrer ses énergies. Voilà, on voit qu'en tout cas, il travaille à ce qu'il y a au plus profond de lui. Ici, c'est les ressources intérieures. C'est vraiment d'aller au fond de soi. Et là, elle est en train d'examiner vraiment le fond de soi-même pour pouvoir peut-être reprendre confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui cherche à se reconstruire. C'est quelqu'un qui cherche à retrouver un équilibre ici. Mais j'ai quand même le sentiment, je sais pas, je vais remettre une ligne, mais j'ai quand même le sentiment que c'est difficile. Hein. C'est quand même, voilà, c'est ce que je ressens. Parfois, votre autre peut être traversé par des...
des idées un peu négatives, un peu du pessimisme, vous voyez, voilà, ça peut le faire retomber dans des énergies qui sont assez basses. C'est un peu, j'ai l'impression, c'est pour ça qu'il essaye de recadrer les choses, hein, de retrouver cet équilibre parce que ça lui manque. On a l'impression que ces énergies sont un petit peu en dents de scie, en fait, hein. C'est ce que j'entends. C'est comme si votre hôte essayait de rester positif, d'être optimiste à 100%, mais voilà, c'est pas possible, il n'y arrive pas. Il y a vraiment une notion de confiance en soi ici, et votre hôte est obligé de rectifier le tir, il y a plein de cartes qui sont tombées, je vais peut-être, ouais, je vais les prendre, allez. Hmm. Ici, alors, je dirais que... hmm, euh, je vais la laisser là parce que effectivement, je trouve qu'elle va plus de ce côté-là, et en plus elle est tombée de ce côté-là. Ici, on voit que c'est quelqu'un qui pense à vous encore, hein. Il pense encore à vous, mais évidemment, la relation ici, elle est bloquée. Il y a de l'amour, il y a des sentiments encore, hein, mais je pense qu'il essaye de se reconstruire ici, affectivement parlant. Il a peut-être décidé, ou elle, hein, de lâcher prise ici par rapport à la relation. Mais voilà, il est encore attaché, hein, il est encore... alors, il peut aussi être prisonnier ou prisonnière d'une tierce, d'accord. Voilà, il peut être aussi déjà en couple avec quelqu'un, avec voilà, une personne tierce. Et du coup, on sent que ça peut le bloquer, d'accord. Il peut y avoir des choses qui affectent sa confiance en lui ou en elle, et ça peut être une relation bloquée, une relation qui est c'est pas votre relation. J'entends pas que ce soit votre relation. C'est plutôt une relation dans laquelle il est enfermé ici, hein. Donc pour moi, c'est une relation tierce. Alors ça peut être avec, voilà, vous voyez, hein. Mais ici, il y a lâcher prise quand même, hein. Il y a lâcher prise. Alors bon, j'entends qu'il lâche peut-être prise aussi sur votre relation, sur... c'est possible, c'est possible. Mais ici, pour moi, il est en train de travailler justement sur ce lâcher-prise. Il est en train de travailler sur ses émotions, sur ses sentiments. Et il lâche prise peut-être sur tous les blocages qu'il a pu avoir dans le passé. Il ou elle a pu avoir dans le passé. D'accord. Donc on voit que il y a vraiment ce travail qui est fait, d'aller analyser son passé, d'aller se regarder réellement et honnêtement dans le miroir pour travailler, lâcher prise sur les blocages qu'il a ou qu'elle a. D'accord. Il y a vraiment ici une reprise de confiance en soi. Alors, il est possible qu'il y ait un nouveau projet qu'il a mis ou qu'elle a mis en place qui va permettre justement de changer la donne et de lui redonner confiance. Voilà, ça c'est possible aussi. Mais il est toujours enfermé. D'une part, il pense toujours à vous, et d'autre part, il est encore enfermé dans une relation qui est bloquée, qui le maintient peut-être dans des énergies négatives. Bon, il travaille, hein. Il ou elle travaille sur son lâcher prise, et peut-être il y aura l'opportunité justement, alors bon, je sais pas, de démarrer un nouveau projet qui va lui permettre de s'accomplir, ou peut-être ici, peut-être que ça va pas forcément vous faire plaisir, hein, mais j'entends que peut-être il ou elle a démarré une autre relation ici. Tout, tout du moins des discussions. Voilà, des discussions. Il a l'opportunité peut-être d'engager de nouvelles discussions qui vont peut-être l'aider justement à progresser. D'accord? Alors, c'est pas forcément... voilà, c'est pas forcément des... J'entends que c'est pas forcément des discussions pour essayer de draguer ou de trouver quelqu'un d'autre. C'est plutôt des discussions qui l'aident à ne pas à sortir de sa solitude, ou à sortir ici des blocages qu'il peut ressentir ou elle peut ressentir. Ça l'aide à sortir de l'attente quelque part. Vous voyez? Voilà. Pour moi, c'est ça. Ça l'aide à se ressourcer. Bon, c'est quand même quelqu'un qui a décidé de tourner le dos à son passé, hein. Donc, bon, vous voyez comment ça peut résonner. Euh, Sur les énergies d'aujourd'hui, hein, c'est pas... voilà, les énergies changent, ça bouge. On voit que c'est quand même quelqu'un qui pense encore à vous, mais j'ai quand même l'impression que
il essaye ou elle essaye de se projeter dans l'avenir pour essayer d'être mieux, plus équilibré, reprendre confiance en lui, se reconstruire. Ici, il y a vraiment une notion de reconstruction et justement au niveau émotionnel, d'accord? Voilà, si ça passe par être loin de vous, ça passera comme ça. En tout cas, ce sont les énergies d'aujourd'hui. Mais il est toujours enfermé dans une problématique ici, hein. Il a toujours il ou elle a toujours cette problématique de tierce ou de blocage. Alors, ça peut être aussi un blocage dans ces énergies yin, d'accord? Dans l'empathie, la douceur, la bienveillance, l'amour, l'émotionnel, d'accord? Bon, ça peut être ça aussi. Je pense pas que ce soit un blocage au niveau de sa créativité parce que justement, il ou elle essaye de recadrer les choses par rapport à ça. Ou c'est peut-être justement parce que c'est bloqué qu'il y a un travail là-dessus. Il y a un travail en profondeur en tout cas. Pour moi, il y a un travail en profondeur et un travail en profondeur qui va lui permettre de lâcher prise, surtout du point de vue émotionnel. Allez, on va aller voir si, s'il y a d'autres messages. Alors, j'ai pris le tarot d'Eltine, qui est un dérivé un peu du Béline, et on va aller voir ce que j'entends par rapport à ce tarot. Alors, quelles sont les énergies? Alors, trahison, cadeau. Bon. Ça commence fort. Trafic. Je termine la ligne hein, pour essayer de bien comprendre. Amour. C'est quelqu'un ici qui... Moi, ce que j'entends ici, c'est quand même par rapport à la trahison qu'il y a eu dans votre relation. Alors, c'est peut-être lui qui considère que, lui ou elle qui considère que, votre autre, qui considère qu'il a été trahi, ou peut-être que votre autre considère qu'il vous a trahi. Hein. Vous voyez, ça peut être dans les deux sens. Mais là, c'est comme si, en fait, oui, c'est des cartes quand même qui sont super positives. On a la carte du cadeau, du trafic, de l'amour. Comme si il y allait y avoir par rapport à ça, euh, alors, soit vous faire la surprise, d'accord, de venir vous voir ou de vous redonner des nouvelles, ou, vous voyez, il y a une notion de déplacement ici avec la carte du trafic, et il y a quand même des sentiments. Donc, pour moi... Bon, je sais pas, je vais continuer. Je vais continuer parce que c'est comme s'il il préparait en fait une surprise, un déplacement, de venir vous voir peut-être. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Je vais continuer. Famille. C'est quelqu'un qui tient beaucoup à la famille, hein. Mais peut-être qu'il a connu des trahisons dans sa famille, c'est possible, par rapport, voilà, c'est du domaine émotionnel, sentimental, et peut-être que ça veut simplement dire que votre autre va s'éloigner aussi de tous ces sentiments de trahison, peut-être justement pour retrouver une espèce de cocon familial, vous voyez. Alors c'est peut-être qu'aujourd'hui il n'a pas ça, et que par rapport à ce qu'il connaît, qui est quand même assez négatif aujourd'hui, il a peut-être envie effectivement d'évoluer vers quelque chose, parce que la carte du trafic, ça peut être un déplacement, mais ça peut être aussi une évolution, d'accord? Ici, pour moi, le fait d'avoir le cadeau, c'est comme si d'être dans cette ambiance de trahison, cette ambiance, c'est comme si c'était un cadeau finalement, parce que ça va lui permettre d'évoluer, de prendre conscience de certaines choses et peut-être d'en partir, d'accord, pour aller retrouver ici un environnement peut-être un peu plus favorable. Ou c'est quelqu'un simplement qui a été trahi dans son cocon familial. Ça, c'est aussi une possibilité. Alors, on a la carte de la femme, du hasard, de l'union,
Je bouge la caméra parce que les cartes sont un peu plus grandes. On sent que c'est quand même quelqu'un qui est assez perdu, hein. Une nouvelle fois, peut-être qu'il y a quand même un déplacement, hein. Il y a en tout cas l'opportunité ici pour lui ou pour elle de peut-être retrouver, de transformer peut-être sa relation ou en tout cas de s'élever, d'accord, de grandir. Pour moi, c'est quelque chose qui est en train de bouger chez lui, il est en train de grandir par rapport à tout ce qu'il a connu qui était négatif. Donc après, ça peut... C'est pas forcément au sein d'une relation qu'il a aujourd'hui, c'est simplement peut-être une prise de conscience qui va lui permettre ce travail justement qu'il est en train de faire et de s'élever vers des choses qui sont beaucoup mieux pour lui peut-être. Je vais remettre une ligne. Oui, il y a des discussions ici par rapport à... Il peut avoir des discussions avec, par exemple, la tierce. On a vu tout à l'heure qu'il y avait une tierce, hein, par rapport à ce sentiment de trahison. Peut-être que c'est aussi des discussions qui arrivent avec vous par rapport à ces énergies un peu négatives qu'il y a eu autour de votre histoire. Ça, c'est possible aussi. Je sais que les énergies actuellement, elles sont dans les retrouvailles, dans les reprises de communication, voilà, le reprise de la discussion, les explications. Donc peut-être qu'ici, effectivement, il y a la possibilité peut-être de discuter de ce qui s'est passé entre vous. Vous voyez, c'est comme ça que je le prends. Il y a beaucoup de passion, hein. Il y a quand même beaucoup de passion. Il risque d'y avoir des discussions qui sont assez enflammées. Si c'est le cas, si c'est vraiment votre autre qui reprend contact avec vous ou vous, hein, qui pouvez reprendre contact avec lui, parce qu'après tout, c'est dans les deux sens, hein. Je n'ai pas vraiment le sens ici. Et si vous discutez par rapport à ce sentiment de trahison, eh bien, voilà, ça risque d'être un peu chaud, hein, quand même, la discussion ici, hein. Donc, ça peut être considéré comme une belle opportunité quand même de faire une explication, d'avoir une explication. Pour moi ici, j'ai une belle opportunité d'avoir une explication entre vous deux pour vous permettre justement de vous... soit d'élever, on va continuer, mais d'élever la relation, soit de grandir de cette situation, parce qu'ici, il y a quand même beaucoup d'inconstance, il y a beaucoup d'instabilité émotionnelle quand même, hein, par rapport aux sentiments ici. Moi, j'ai l'impression que... Alors, inconstance, trafic, ça me fait penser qu'il y a justement cette inconstance, c'est un peu comme... vous savez, la chanson de Gainsbourg, là, Je t'aime moi non plus. J'ai un peu l'impression que c'est ça ici. C'est-à-dire qu'un coup, on a envie d'y croire, et puis le coup d'après, on n'a plus envie, quoi. Un coup, on aime, un coup, on n'aime plus. C'est un peu, je sais pas, je le ressens comme ça. Je sais pas si c'est... Alors, despotisme, oula, renommée nouvelle. Bon. Pour moi, ici, il y a quand même... il y a quand même la possibilité d'avoir des nouvelles, hein, et de discuter par rapport à ça. Mais, je sais pas, avec la carte du despotisme ici, ça m'inquiète quand même parce qu'on a vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui cherche à dominer la situation. Peut-être qu'il va vous... Alors, c'est peut-être... On peut voir ça des deux côtés, hein, ça peut être votre côté aussi. Si jamais vous avez ensemble une discussion pour parler de ce qui s'est passé entre vous, qui était quand même relativement négatif, d'accord? C'est ce qui explique qu'aujourd'hui vous soyez séparés. Il est possible que vous cherchiez tous les deux à imposer votre point de vue. À ne pas... Ici, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ne veulent pas faire de concessions. Ça peut vouloir dire aussi que vous allez rester chacun sur votre... Comment on dit j'ai perdu le mot. Euh, sur vos positions, voilà. Vous allez chacun rester sur vos positions ici. C'est possible. Après, j'ai l'impression quand même qu'il y a une histoire de... comment dire, de domination quand même, hein, de l'un par rapport à l'autre. C'est comme si vous avez toujours envie, alors soit vous, soit lui, soit votre autre, pardon, d'avoir le dernier mot sur la situation, vous voyez.
Le fait d'avoir la renommée ici, ça me fait penser à ça. En fait, on veut gagner. On veut gagner à tout prix. Je vais continuer un peu. Il y a peut-être quand même quelque chose, hein, nativité, homme, il y a peut-être quelque chose qui peut redémarrer par rapport à cette trahison qui a eu lieu, d'accord? Il est possible que si vous arrivez à discuter, si vous arrivez vraiment à peut-être trouver des compromis, ou si vous arrivez à vous écouter l'un l'autre, parce qu'il y a quand même beaucoup de passion, il y a quand même beaucoup de détermination, il y a quand même beaucoup c'est comme si c'était vraiment la carte du despotisme, elle est quand même très très forte. C'est comme s'il il y avait vraiment une compétition entre vous deux, de savoir qui c'est qui allait gagner, qui c'est qui avait tort, qui c'est qui avait raison là ici. Ah, j'ai la carte de la méchanceté, de l'ennemi et du départ. Si c'est en continuité de la carte de l'homme, moi je pense ici quand même que peut-être que c'est votre autre. Alors, on va dire que l'homme c'est votre autre, ça peut être une femme, hein, d'accord, vous interchangez les énergies. Il n'y a pas forcément un retour avec de bonnes intentions ici. C'est ce que j'entends. Vous voyez, parce que trafic, méchanceté, amour, ennemi, vous voyez, je trouve que... alors, ça peut être aussi au sein de sa famille, hein, qu'il y ait ici un mauvais entourage, et peut-être qu'il a décidé, j'ai ça aussi comme information, donc adaptez-le parce que ça peut être les deux solutions. Donc c'est toujours un peu compliqué, hein, évidemment, mais il se peut effectivement que cette personne soit dans un entourage familial qui soit compliqué pour lui, entouré de méchanceté, entouré d'ennemis, et il a décidé d'en partir. Voilà, il a décidé de s'éloigner. Et c'est pour ça qu'il y a la carte de la nativité, parce que ici, pour moi, c'est quelqu'un qui redémarre quelque chose de nouveau, qui arrive à se sortir d'une situation qui était peut-être compliquée. Il arrive à s'éloigner de tout ce qui est méchanceté, médisance, trahison. Et les trahisons ici, c'est pour ça que maintenant, l'information par rapport à cette trahison, j'ai pas l'impression que ce soit par rapport à vous. J'ai l'impression que ce sont des trahisons qu'il a connues dans sa famille. Euh, alors, voyez, hein, parce que je reviens un peu sur ce que j'ai dit. Maintenant qu'il y a plus de cartes, on peut voir un peu mieux. Les messages arrivent plus. On sent que c'est quand même quelqu'un qui, qui tient à sa famille, qui a beaucoup de... Alors, sa famille, voyez, hein, sa famille étendue, hein, ça peut être la tierce, ça peut être son autre femme ou son autre compagnon de vie. Ça peut être un entourage dans lequel il vit aujourd'hui, hein, qui n'est pas forcément une autre personne amoureuse, hein, voilà. Euh, mais on sent que, en tout cas, il en part. De cette énergie qui est assez négative, on voit qu'il est sur le départ quand même. Hein. Il ou elle, toujours pareil. Alors, j'ai la carte ici de la réussite et de l'eau. Alors, l'eau, ici, ça peut représenter effectivement tout ce qui est, émotionnel, bien sûr. C'est le mouvement aussi, hein, voilà, c'est quelque chose qui bouge, donc ça peut aussi parler justement de mouvement pour réussir quelque chose. Il y a certainement un redémarrage avec vous ici quand même. Hein. Pour moi, il y a peut-être une réconciliation ou le fait de peut-être repartir sur de meilleures bases. Ça bouge en tout cas, hein, ça bouge. Donc effectivement, l'eau ici peut représenter le cycle, hein, voilà, peut représenter le fait de recommencer, de bouger les choses pour pouvoir arriver à une réussite. Hein. Plaisir, vous voyez, ça bouge pour avoir plus de plaisir, pour sortir de cet environnement qui est toxique et retrouver un peu le plaisir, la joie. Alors bon, j'ai pas l'information hein, que c'est avec vous, bien que vous soyez ici en dessous, hein, mais c'est quand même quelqu'un qui part d'une énergie toxique
donc dans sa famille, de la relation tierce, je sais pas, hein, vous voyez, qui s'en va de cette énergie pour pouvoir ici réussir quelque chose qui est beaucoup plus léger, qui est beaucoup plus dans le plaisir, dans l'insouciance, la légèreté. Hein. Bon, ça veut plus tomber. Ah, voilà. Alors, on voit la passion, l'intelligence, le cloître, l'entreprise et l'accident. Bon, ici c'est quelqu'un qui, pour moi, s'échappe effectivement d'une situation qui est un petit peu toxique, un peu négative, et qui va comprendre les choses, pour moi ici. Il va comprendre que ce départ, il ou elle va comprendre que ce départ est nécessaire si il ou elle veut vraiment aller vers plus de légèreté, plus de plaisir et pourquoi pas plus de confiance en soi. Et là, il y a une notion d'intelligence, cloître et d'entreprise, de vraiment réfléchir, on l'a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur, de réfléchir sur la situation. Alors, je vais voir quand même pourquoi il y a la carte de l'accident ici, mais ça peut être simplement le fait il va y avoir, ou il y a eu un événement qui était un peu imprévu, qui lui a donné en tout cas l'opportunité de comprendre euh, de comprendre en tout cas qu'il fallait travailler ici, réfléchir vraiment à la situation. Donc il y a certainement eu quelque chose, un événement qui provoque ce changement brutal. Alors ça peut vouloir dire aussi que le fait de partir de cet environnement toxique, pour lui, ça va être, pour lui ou pour elle, ça va être quelque chose de compliqué, de difficile. Hein. Ça va être l'accident, c'est aussi le changement qui peut être brutal et qui peut être tellement inattendu que, voilà, on a peut-être un peu de mal ici à supporter ça. Et il va y avoir une période justement d'introspection, une période où on va réfléchir à comment on peut s'en sortir, à comment on peut améliorer les choses. D'accord ? Alors j'espère que ce départ, moi j'ai entendu qu'il était quand même réel, hein, c'est quand même quelque chose qui va être mis en place et que ça n'est pas simplement le fait qu'il réfléchisse à partir, parce que du coup ça voudrait dire qu'il c'est pas encore fait, hein, voilà. Mais moi je pense quand même que il y a de bonnes dispositions, en tout cas une bonne compréhension de la situation, et il sait ou elle sait qu'elle doit partir de l'environnement toxique dans lequel il ou elle est aujourd'hui. Et si jamais c'est pas fait encore, je pense qu'ici, l'accident veut dire qu'il va y avoir un événement qui va lui faire comprendre ça, qui va lui permettre de comprendre la situation dans laquelle il est et elle est, et que la meilleure solution pour moi, c'est le départ. Vous voyez, pour avoir la paix, vous voyez, c'est ça, hein, il ou elle a vraiment besoin de se sortir. Oh là, il y a plein de cartes. Appui, honneur et changement. Ici, on sent que... Je vais arrêter là. On sent que effectivement, si votre hôte n'a pas encore compris la situation, s'il est encore dans un environnement qui reflète toutes les énergies toxiques, la méchanceté, la trahison, il y a quelque chose qui va lui faire comprendre la situation dans laquelle il ou elle est, et que la meilleure solution, c'est d'en partir. Voilà. Et pour pouvoir retrouver la paix et pouvoir changer quelque chose à sa vie. Le fait qu'il y a un appui ici, pour moi, peut-être que c'est, je vous disais tout à l'heure, j'avais l'impression que c'est quelqu'un qui pouvait faire soit une thérapie ou un rééquilibrage de ses énergies ou quelque chose comme ça, vous voyez, donc avoir une aide extérieure pour pouvoir comprendre. Après,
pour moi, c'est un événement, c'est peut-être une personne, un ami qu'il a ou qu'elle a, une personne, une autre personne ou un événement qui va arriver, qui va lui permettre de faire comprendre, de lui comprendre, en fait, oh, j'arrive plus à parler, de lui faire comprendre, voilà, pardon, de lui faire comprendre que, eh bien, pour avoir la paix, il est quand même obligé de partir, voilà. Et du coup, eh bien, le changement va se produire, d'accord? Et il va aller forcément vers quelque chose de mieux. Les cartes des honneurs, ici, c'est... Voilà, hein. Bon, voilà, ce sont les énergies du moment. À voir, hein, à voir comment ça se passe, voilà, si ça résonne pour vous ou pas. C'est quelqu'un, à mon avis, votre autre, qui a envie de s'en sortir, qui peut-être est en train de vous dire que justement, il est en train de mettre en place des choses pour s'en sortir. Il ou elle est en train de justement de quitter un environnement qui peut être toxique pour pouvoir reprendre confiance, être beaucoup plus dans le plaisir, dans l'insouciance, et que bah, si c'est pas encore fait, il y a de toute façon quelque chose qui va lui faire comprendre, hein. Voilà. Alors ça peut être un ami, ça peut être un événement, ça peut voilà, hein, ça peut être quelque chose comme ça, mais en tout cas, on voit que ça va quand même vers le changement, ça évolue. C'est quand même quelqu'un qui connaît ou qui va connaître un bouleversement dans son entourage, dans son environnement, incessamment sous peu. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout pour ce message pour votre autre. Comme d'habitude, hein, merci d'être là, merci d'avoir écouté. Et puis, n'hésitez pas à liker, à commenter, comme d'habitude. Merci à vous. Je vous souhaite une belle journée. Je vous retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Et puis, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt. Au revoir.